après ça, il m'est arrivé d'autres agressions du coup des athlètes de l'équipe de France. Il m'a dit que c'était de ma faute. Mon avocat, il m'avait dit pour ma réputation, c'est peut-être mieux que je porte pas trop plainte. Le soir, je me suis retrouvée aux urgences psychiatriques. C'est dur de continuer à vivre quand tu te dis que t'as voulu te donner la mort. Je souhaite à tout le monde de s'accrocher parce que ça en vaut la peine quand même. J'ai vraiment envie juste d'être heureuse, d'être bien, de profiter de ma vie et tout. Avec le sport à côté, si ça marche, tant mieux. Sinon, tant pis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'Over the Rainbow, un podcast qui vous donne la parole pour venir raconter vos histoires. Ici, vous allez apprendre des choses, vous informer, être sensibilisé à des causes, rire, peut-être pleurer aussi, mais ce qui est certain, c'est que ces épisodes vont vous toucher. Le mantra ici, c'est prenez soin de vous et prenez soin des autres, et ça commence maintenant. Je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour Claire, Bonjour. comment est-ce que tu vas? Ça va bien et toi? Ça va aussi, merci. Est-ce que pour commencer, tu pourrais un petit peu te présenter aux personnes qui nous écoutent? Oui, pas de souci. Du coup, je m'appelle Claire. J'ai 21 ans. Je suis athlète de haut niveau, mais actuellement, je suis en pause. Ok. Et je suis étudiante aussi à côté, mais en pause aussi. Je fais de l'athlétisme, du demi-fond, du 3 allumètres steeple. Je sais pas trop si tu vois ce que c'est. Alors le dernier point, non. C'est quoi du C'est coup? du coup, c'est une distance sur piste 3000 mètres avec des obstacles à franchir. Ok, Et il y a un obstacle où on retombe dans l'eau. Ça s'appelle la rivière, voilà. d'accord, ok. Je connaissais pas. C'est pas Bah... très connu, non. On apprend des choses, c'est bien. Ok, et du coup, c'est quoi tes passions dans la vie, à part le sport? Parce que ça, c'est assez évident, mais est-ce que tu as d'autres choses que t'aimes? J'aime bien la politique, c'est vrai Ouais. que je m'intéresse de plus en plus à la politique et après, franchement, j'aime bien un peu tout. J'aime beaucoup la cuisine, Ok, la super. nourriture, etc. Et j'aime bien les séries, les films, tout ça. Ok, super. Alors aujourd'hui, on va parler donc d'un sujet très important qui concerne les violences sexuelles dans le sport, qui est encore un sujet quand même assez tabou, même si on en parle de plus en plus ces dernières années. Mais bon, on va voir ensemble qu'il y a encore beaucoup de choses très tabous dans ce milieu-là. Euh, du coup, petit trigger warning comme d'habitude, si jamais ces thématiques sont trop sensibles pour vous, pensez à vous préserver. Pour qu'on comprenne un petit peu ton parcours et ton histoire, est-ce que tu peux nous raconter un peu voilà, d'où tu viens, comment tu as grandi, dans quel contexte, etc. Alors moi, à la base, je viens de la Drôme, vers Valence, et j'ai commencé l'athlétisme là-bas dans mon club du coup de ville. Et après, je suis partie au lycée en sport-études en Isère, Ok. en internat du coup, pour commencer à un peu plus faire sérieusement du sport avec des horaires aménagés, etc. Et après le bac, du coup, j'ai voulu me professionnaliser encore plus et je suis partie à Paris, à l'INSEP. Du coup, c'est l'Institut national du sport. Et là-bas, il y a tous les meilleurs sportifs français en toutes disciplines confondues. Et du coup, je suis allée là-bas en 2019 jusqu'en 2022. Et actuellement, je suis en transition pour aller à Montpellier à la rentrée pour reprendre le sport là-bas au Krebs de Montpellier et reprendre les études aussi. Ok, ça marche. Et ça t'est venu comment, du coup, cet intérêt, cette passion pour le sport? Depuis toute petite, j'ai été baignée dans le sport parce que mon père, il est prof de PS à la base. Ok. Et du coup, c'est vrai que voilà, la famille est assez sportive. Du coup, j'ai fait pas mal de ski alpin au début et je fais de la danse aussi un peu. Mm. J'aimais bien. Et après, quand je faisais les crosses du collège, j'ai été repérée, on va dire, par mon professeur de PS qui voulait absolument que je m'inscrive à un club d'athlétisme. Ok. Et moi, je voulais pas, mais au final, après, j'ai vu que j'avais quand même pas mal de capacités en course et du coup, j'ai essayé, puis ça m'a plu et j'ai continué. Mm. Ok, trop bien. Et après, quand tu as commencé à te professionnaliser, du coup, ça s'est passé comment pour toi?
Moi, j'étais très contente, du coup, de pouvoir, vraiment, faire, quelque chose de très professionnel et au début, ça s'est plutôt bien passé, enfin, bien et pas bien passé quand même. OK. Mais c'est vrai que enfin, ça a été dur, mais moi, j'étais contente, de faire ça. J'avais toujours voulu, vraiment mettre le sport à fond, en avant, limite plus que les études à un moment. Du coup, c'était bien, mais il y a un peu des limites à ça quand même. Ah ouais, et c'est Ouais. quoi justement les limites? Bah, en fait, du coup, quand on commence à rentrer dans un système comme ça d'hyper performance, c'est vrai qu'on devient vite un objet, Mmh. bah, de performance uniquement et du coup, j'ai quand même, mis pas mal de côté mes études et j'étais pas forcément, bien poussée à bien les continuer et même après j'ai senti que plus je continuais, dans ce chemin-là, plus c'était toxique parce que, on pouvait m'éloigner quand même de enfin, de pas mal de choses de ma famille, mes parents, pour Mmh. la performance en me disant que voilà, ils étaient trop toxiques pour moi et que du coup, c'était préférable de les mettre un peu de de Ah oui, côté. d'accord, super. Ou ouais, du coup, en fait, ça peut être très toxique du coup quand ça en devient, enfin, quand ça va jusqu'à là où du coup, on est vraiment, renfermés sur nous-mêmes et enfin, moi, j'avais plus trop de vie sociale à un moment quand même Mmh. et en fait, ce qui est compliqué, c'est que du coup, quand, on se restreint comme ça sur tout, bah, après on peut vite, péter un câble Ouais. et que quand on a la possibilité, du coup, après, quand on est en saison off ou quoi, du coup, de faire ce qu'on veut, bah, c'est beaucoup dans l'extrême, ben, il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau comme ça, quand, ils sont en vacances, ils font tout dans l'excès, quoi, du coup Mmh. et c'est un peu Ouais, parce qu'il y a c'est tellement de privations c'est ça. qu'au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi. Ouais, c'est ça. Mmh. OK, et on sait que, pour les femmes, dans le milieu du sport, c'est beaucoup plus, complexe souvent de se professionnaliser, notamment, pour, vraiment, vivre complètement du sport, enfin la recherche de sponsors et tout ça, c'est beaucoup Mmh. plus difficile. Toi, t'as remarqué ça et tu été confrontée à ça? Ouais, un petit peu. Après, on s'en rend pas trop compte quand on est dans le truc parce que on a l'impression que c'est autant les garçons que les filles qui galèrent quand même en athlée parce que voilà, il n'y a pas trop quand même, enfin, il n'y a pas beaucoup d'argent Mmh. dans l'athlé. Du coup, c'est un peu les deux qui peuvent galérer, mais c'est vrai que là où je l'ai beaucoup vu, c'est au niveau la médiatisation où c'est vraiment plus les hommes qui sont mis en avant Mmh. quand même et du coup bah ça laisse moins de place aux femmes et du coup forcément derrière moins de visibilité, moins de sponsors, Oui, c'est un cercle etc. vicieux, Voilà. quoi. Mmh. Et moi, ça va, j'ai eu de la chance, du coup, de trouver un équipementier, enfin un sponsor qui est Nike. OK. Et voilà, après, je sais pas trop au niveau des salaires, enfin des revenus, comment c'est différent entre les hommes et les femmes. On n'en parle vraiment pas, enfin, c'est quand même Mmh. un sujet, c'est du coup tabou. Ouais. Mais moi, voilà, c'était pas des grosses sommes du tout, hein, mais c'est déjà ça. Mais du coup, pour savoir quand même un petit peu, enfin, du coup, les grosses têtes de l'athlétisme homme, voilà, ils gagnent bien leur vie et c'est vrai que bah, les femmes, je sais pas trop, je pense que ça va, mais je pense que c'est pas autant quand Mmh. même. Ouais. Bah, c'est souvent ça, de toute façon, on voit la Ouais, différence en général, oui, de toute façon, il y a toujours des inégalités oui, dans le c'est sport ça. aussi, on a faim. Ouais, puis souvent, ce que j'avais vu un documentaire sur Arte qui parlait justement des femmes dans le sport avec, j'ai oublié, le nom de la Béatrice Barbus, je crois, une, journaliste, féministe qui est experte dans le milieu du sport et tout ça. Je crois que c'était une sportive avant et elle expliquait justement, bah, les différences et le fait que souvent les femmes sportives professionnelles, de haut niveau, il y en a plein qui sont obligées de garder un autre métier à côté. Ouais, c'est vrai, ça Alors c'est. que souvent les hommes non, et Mm, du coup, bah, elles ont moins de temps pour leur pratique, donc elles sont moins fortes, mm. et c'est un cercle vicieux encore une fois, quoi. Ouais, ça c'est hyper fréquent. On sait, enfin,
Il y en a qui disent que c'est parce que les filles, elles sont plus sérieuses et que du coup, elles pensent à bien continuer les études à côté et tout. Mais je pense que c'est aussi, du coup, on est comme ça parce qu'on veut se sécuriser Mm. à côté, parce que c'est quand même plus compliqué pour nous. Donc oui, du coup, on est obligé de continuer Ouais. derrière les études. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Bon, après, c'est bien pour avoir un équilibre Oui, c'est ça aussi, ouais. sport-études, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'hommes dans le milieu du sport qui arrêtent les études et qui se font pas de soucis pour ça, quoi, Oui. que des femmes, ouais. Mm. Ok. Et avant que tu subisses du coup les premières violences dont on va parler, comment est-ce que toi tu te sentais dans ce milieu? Est-ce que tu ressentais déjà du sexisme, des discriminations, du fait que tu sois une femme, de la lourdeur d'entraîneur? Comment ça se passait pour toi? Au tout début, du coup, quand je suis arrivée à mon lycée, euh, j'ai pas forcément ressenti ça. Après, c'est vrai que j'étais encore assez jeune et Mm. assez innocente sur plein de trucs. Ouais. Mais franchement, ça allait, à part le fait que du coup, comme j'étais aussi forte que les garçons, bah des fois, je pouvais avoir des petites remarques et tout, mais du coup, je le prenais bien parce que c'était en Oui. mode, voilà, je suis aussi forte que vous, donc Oui, c'était plutôt valorisé, quoi. voilà. Mais c'est vrai que enfin, moi, mes violences sont arrivées bah, dès le début, très Mm. tôt. Donc, au final, j'ai subi des violences très tôt, sans m'en rendre compte. Et plus, en fait, plus on monte dans le haut niveau, et plus c'est vraiment, du coup, sexiste, je trouve. Ouais. Euh, Enfin, c'est vrai que dans les milieux de très haut niveau, je sais pas pourquoi, mais vraiment, enfin, les femmes, elles sont vraiment beaucoup sexualisées. Enfin, on va tout le temps se prendre des petites remarques et tout qui peuvent paraître anodines du coup pour ces gens-là. Mais Oui. enfin, moi, c'était des remarques à l'entraînement et tout. Au final, bah, ça se fait pas. Oui, c'est quoi comme type de remarque, par exemple? Bah, en gros, quand j'étais à l'entraînement, j'avais un partenaire d'entraînement qui me disait que mon short, il me faisait un bon cul. Ouais. Et je m'étais énervée et il m'avait dit, hein, mais pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu dis pas merci? Ouais. On peut plus rien Ouais, dire. voilà, c'est ça. Du coup, c'est des trucs comme ça, ils se rendent pas compte. Ouais. Et ouais, moi j'avais beaucoup de remarques sur mon corps parce que du coup, on s'entraîne en short brassière la plupart du temps, voilà, et eux ils sont torse nu, donc Ouais. donc voilà. Et des fois on peut même, enfin du coup en compétition on a des culottes aussi, et du coup c'est vrai qu'on est hyper sexualisé sur ça. Mm. Euh, donc voilà, des fois c'est un peu malaisant. Et moi quand je partais à l'entraînement, en fait j'étais avec un groupe de garçons principalement. Et une fois, j'ai eu le malheur de proposer un chemin différent du coup à tous les garçons qui étaient avec moi en footing. Et là, c'est vraiment gênant, mais du coup, on m'a dit ah ouais, vas-y, c'est la femme qui commande maintenant, vas-y, ça nous excite et tout, on était Oh. petits chiens. Enfin, Oh là et en là. fait, sur le moment, voilà, moi je rigole un peu, je suis en Oui. mode ouais, c'est mes potes et tout, voilà. Mais en fait, à froid, vraiment, c'est là où je me suis dit, là, c'est horrible en fait. Enfin, moi, je le vivais trop mal à la fin. Et du coup, vraiment, c'était affreux. Et puis aussi, j'avais avant une partenaire d'entraînement qui est du coup féministe et qui expose vraiment beaucoup ses idées et voilà, qui est une grande gueule, quoi. Et du coup, elle se faisait détester par tout le monde dans ce milieu-là. Enfin, tout le monde disait que c'était la féministe de merde et tout, et s'en prenait plein la gueule. Ah ouais. Et du coup, inconsciemment, bah moi, je disais rien parce que enfin, j'allais être associée à elle. Mm. Et du coup, on se sent vraiment... bah non, enfin, ouais, genre...
quand même, en gros, les femmes, c'est voilà, Faut rien dire, quoi. voilà, tu dis rien et c'est bon, quoi. Ouais, quelle horreur. Tu subis. Ouais. Et du coup, comment est-ce que, enfin, tu nous disais que les violences sont arrivées rapidement, les Ouais. violences sexuelles. Comment est-ce que c'est arrivé pour toi? Qu'est-ce que tu as vécu du coup? Alors moi, la première agression que j'ai eue, c'était un viol au lycée. Et du coup, j'ai jamais conscientisé ça pendant tout ce temps. Mm. Et en fait, du coup, c'était un garçon qui était dans la section sportive du lycée athlétisme. Et c'était lors d'une soirée, voilà, il s'est passé ça. Et en fait, après ça, il m'est arrivé d'autres agressions, du coup, de d'autres personnes, mais dans le monde du haut niveau, quoi, des athlètes de l'équipe de France. Deux autres agressions et du coup dans mon groupe d'entraînement où j'étais à l'INSEP, bah, de l'harcèlement de la part d'un athlète aussi et tout le temps des remarques ultra Mm. sexistes Ouais. sur, sur mes poils, sur mon corps et tout. Ah Enfin, ouais. ouais, vraiment horrible. Et du coup, c'est arrivé très tôt, mais je m'en suis jamais rendu compte jusqu'à que du coup, ça aille vraiment pas bien du tout et que du coup, je sois hospitalisée pour dépression et que je fasse un gros travail sur moi-même et que enfin, du coup, je me demandais mais comment j'en suis arrivée là et tout. En fait, je savais que j'avais quand même vécu des choses pas très normales, mais pour moi, ça relevait pas d'agression Mm. sexuelle, c'était pas très grave et Ouais, tu minimisais quoi. voilà, c'est ça. Et je niais plein de trucs aussi. Et du coup, quand un jour, la psychologue que j'ai vue en clinique a mis des mots sur tout ce que j'avais vécu, bah vraiment, c'était horrible, quoi. Mm. Vraiment, j'ai pas réalisé tout de suite et tout. Et ouais, ça m'a fait bizarre. Et du coup, j'en ai commencé à en parler autour de moi. Et quand j'en ai parlé, du coup, j'ai d'autres filles qui m'ont dit par rapport aux garçons du lycée, moi aussi, j'ai subi un viol de cette personne-là, une agression de cette personne-là. Et du coup, on est plusieurs à avoir porté plainte contre lui. Et j'ai reçu plusieurs témoignages de filles Mm. par rapport à cette personne-là. Du coup, bah, d'un côté, je me dis, du coup, je suis pas seule, je suis pas folle, etc. Mais d'un côté, ça me désespère, quoi. Parce que je Ouais. me dis, mais vraiment, bah, c'est un fléau, quoi. Ouais, vraiment. Parce que je me rendais pas compte qu'il y avait autant d'agressions, de viols, etc. Et moi, je m'étais jamais dit, enfin, je m'étais toujours dit, en gros, ça me toucherait jamais, ça. Enfin, ça paraît tellement lointain, Mm. alors qu'en fait, c'est juste là. Et du coup, ça fait bizarre Ouais. quand ça t'arrive. Ouais. Et parce que du coup, quand t'as vécu ces premières violences avec ce garçon-là au lycée, euh, tu l'as pas du tout conscientisé tout de suite. Enfin, Non, quand t'as vécu après les autres agressions, t'avais pas encore pris conscience de la non, première violence? Ok. non. Non, non, j'avais jamais conscientisé la première. Après, par contre, la deuxième, enfin, je l'avais un peu moins bien vécue, on va dire. Et du coup, j'en avais parlé bah, autour de moi et on m'avait dit, on était venu me voir en me disant, voilà, c'est une agression sexuelle, etc. C'est grave et tout ce qui t'est arrivé. Et du coup, ça m'a fait un premier Choc, déclic, ouais. voilà, où je me suis dit, ah ouais, peut-être c'est pas normal et tout. Et au final, quand j'ai osé en parler, la personne en question est venue me manipuler en me retournant le cerveau et en me disant, t'es folle et tout. T'as oublié ce qui s'est passé, etc. Mm. Machin. Et du coup, là, je me suis remise en position du coup, de coupable et je me suis dit, ah bah non, en fait, c'est de ma faute et tout. Et du coup, j'ai relaissé couler ça. Mais bon, je m'étais dit, c'est quand même bizarre. Mm. Et du coup, la première agression, enfin, le viol, du coup, était arrivé dans un contexte de soirée, c'est ça? Ouais, Et après, la deuxième agression que t'as vécue, c'était dans quel contexte? pareil en En soirée. soirée aussi. La plupart, c'était en soirée, ouais. Mm.
Enfin, les 3 agressions que j'ai vécues, c'était dans le cadre de soirées, donc les personnes étaient, alcoolisées et cetera. Moi aussi même, mais ça excuse rien. Oui, oui, non, mais bien sûr, ça excuse rien. Et c'est vrai que, enfin, vraiment les soirées, je me rends compte et même, ben, du coup, les témoignages que j'ai eus de d'autres filles, bah, c'est beaucoup en soirée aussi, enfin, en tout cas, la 1re personne, du lycée, c'est qu'en soirée, c'est vraiment le mode de fonctionnement, Ouais, de cette personne-là, alcoolisée et tout en soirée. ouais, Et heu et du coup, ouais, voilà. OK. Et donc quand on a commencé vers comment est-ce que la personne là, du coup, c'était 3 personnes différentes qui t'ont Ouais. agressée et la deuxième personne là qui t'a retourné le cerveau, comment est-ce que c'était quoi ses arguments pour te faire porter la culpabilité? Bah, il m'a dit que c'était de ma faute, que c'était moi, qui étais consentante alors que je sais très bien que je lui ai dit non, Mmh. vraiment beaucoup de fois et hem et ouais, c'est juste ça, en fait, Ouais. enfin, il me disait: «Ouais, non, mais enfin, c'est toi, c'est ta faute et tout». Enfin, il me disait même pas que c'était ma faute, mais en gros, il me disait, genre, que j'étais une grosse folle et tout. Il me disait: «Mais tu te souviens pas?» et enfin, du coup, moi, ça m'embrouillait et tout, Ouais, je vois, il a essayé de te manipuler, ouais ouais. et du coup, même dans mes souvenirs et tout, je me disais: «Mais enfin, je me rappelle plus et tout», alors qu'au final, je me rappelle très bien de ce Mmh. qui s'est passé et enfin, ouais, du coup, ça m'a vraiment embrouillée dans mes idées et du coup, après, j'avais peur de, dire n'importe quoi, mais en fait, non Ouais. et du coup, ouais, mais de toute façon, bah, ces personnes-là, enfin, après avec du recul, je me dis, enfin, ça m'étonne, même pas, enfin, maintenant je vois le profil un peu quoi et Oui. Et du coup, quand tu as commencé à te rendre compte de tout ça, que tu en as parlé, que du coup, il y a des personnes autour de toi qui ont mis le mot, bah, ça, c'est des agressions sexuelles, etc. Est-ce que enfin, est-ce que tu en as parlé, par exemple, à tes entraîneurs ou, enfin, voilà, est-ce que tu as communiqué ça dans le milieu sportif ou c'était plus juste avec tes amis plus proches? Comment ça se passait? Non, bah, en fait, dans un premier temps, du coup, quand j'ai vécu ça, j'en avais parlé un petit peu à vraiment mes proches, enfin mon petit copain, d'avant et heu et du coup, ça a été un peu dur aussi parce que comme, je lui en avais parlé et ben, je lui avais dit: «Voilà, on m'a forcé, il s'est passé ça, ça, ça», mais j'avais toujours quand même le discours un peu, je me sentais coupable quand même. Mmh. Enfin, moi, je me suis toujours un peu sentie coupable et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup minimisé. Enfin, il m'a jamais dit, enfin: «C'est grave et tout» et cetera. Enfin, ça a toujours été un peu de ma faute. Du coup, je m'en suis jamais rendu compte et du coup, quand je m'en suis rendu compte, l'année dernière, quand j'étais hospitalisée, après, oui, j'étais quand même très révoltée Mmh. et j'ai mis du temps quand même à en parler, beaucoup, mais je l'ai direct, signalé à mon entraîneur, d'avant aussi et du coup, j'en ai parlé à mes proches, même si je voulais pas trop quand même, en parler, rentrer dans les détails et tout et après j'ai décidé du coup de signaler à la fédération et à mon centre d'entraînement et après je me suis dit, que j'aimerais bien en parler, sur les médias aussi. Mmh. Du coup, Et ça a été quoi les réactions à chaque fois quand tu l'as signalé à ton entraîneur, puis à la fédération, etc.? Comment ça a été accueilli, ta parole? quand j'en avais parlé à mon entraîneur, bah, il était sidéré, mais c'est vrai que j'aurais aimé peut-être un peu plus de enfin, en fait, comme ça concernait aussi un athlète, qui l'entraînait lui, qui était dans mon groupe d'entraînement, mais c'était pour, harcèlement, sexuel et ben, enfin, voilà, il m'a toujours dit, voilà, il me soutenait, il était de bah, enfin, moi, je veux pas qu'il prenne un parti ou quoi, mais bon, enfin, c'est vrai qu'avec du recul, je me suis dit: «Il aurait pu au moins, le signaler par lui-même, à la fédération, Mmh. ou au centre d'entraînement» et en fait, ce que du coup, j'ai mal pris après, c'est que il est resté sans rien faire
Et après, il m'a dit que voilà, ils étaient pas formés à ça et tout, ils savaient pas trop quoi faire, mais du coup, voilà, c'est vrai que j'ai un peu mal vécu ça et surtout que dans ce groupe d'entraînement, il se passe vraiment des choses pas Ouais. normales, donc j'aimerais bien que ça s'arrête au bout d'un Mmh. moment. Et du coup, après, la fédération, ils m'ont soutenue aussi. Mais j'ai été déçue aussi parce que, bon après, fallait que je m'y attende, mais comme j'ai signalé du coup, 3 athlètes, de l'équipe de France, 2 pour agression et 1 pour harcèlement. Celui pour harcèlement, comme ça se passe dans, le cadre, fédéral et ben, là, ils peuvent se pencher dessus et faire une enquête. Mmh. Sauf que pour les 2 autres, comme c'était hors cadre fédéral dans des soirées, bah, ils m'ont dit: «Ils peuvent rien faire». Ah ouais, super. Du coup, bah, enfin, j'avoue que ça m'a un peu déçue. Enfin, après, je comprends le fait que ce soit hors cadre fédéral et que du coup, voilà, c'est la justice qui va déterminer, et cetera. Mais bon, c'est très bien que la justice aujourd'hui, ils font rien. Ouais. Donc, voilà, je suis un peu déçue. Puis surtout que je m'imagine après, bah, du coup, moi, reprendre et être réaffronter ces personnes-là. Bah ouais, c'est ça qui est horrible, c'est qu'en fait, Voilà, enfin, c'est enfin, toi qui es puni, en fait. c'est C'est pas ça. eux. Et du coup, bah, j'avoue que je sais pas trop comment faire. Ouais. Parce que là, du coup, pour la personne, du coup, où il y avait des faits de harcèlement sexuel, là, donc, c'était pendant les entraînements. Enfin, Mmh. ça se manifestait comment? C'était des remarques, des... Ouais, en fait, c'est ça. Au début, en fait, on a une relation consentie et du coup, au moment où, en fait, je pense qu'il a pris pour acquis, du coup, je sais pas, plein de trucs et sauf que après quand j'étais plus consentante et cetera et que je lui ai fait comprendre que, voilà, je voulais arrêter, bah, le problème, c'est que comme on se revoyait tous les jours et cetera à l'entraînement, bah, en fait, j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était ultra toxique et du coup, bah, je continuais à m'en prendre plein la gueule, sauf que moi, j'étais vraiment, pas bien, quoi. Mhm. Et c'était vraiment, ultra toxique et c'est vraiment la goutte qui a fait déborder le vase, quoi. Mhm. Ok. Et ouais, c'était à l'entraînement, des remarques, sur mon corps et tout, enfin des invitations sexuelles, trucs Mhm. comme ça, alors que moi j'étais pas du tout, Ouais, quelle horreur. Et quand il faisait ça, par exemple, devant les autres, il y en avait qui réagissaient, Bah qui lui non, parce qu'il disaient... le faisait toujours en fonction que personne n'entende Ah oui, et ouais. ultra, discrètement et tout, ou alors, enfin oui, à l'entraînement ça se passait comme ça, ou alors en fait comme on était dans le même internat et ben, des fois, on venait me déranger, dans ma chambre et tout quoi et du coup, enfin je me souviens, j'avais toujours peur, le soir, qu'on vienne toquer à ma porte et tout, Mhm. c'était infernal. Ouais, c'est pas normal d'être dans un milieu où t'es censé te sentir bien et être tout le Ouais, temps ah non, mais inquiète. j'étais pas bien là-bas, hein. Ouais. Non, pas du tout. Et du coup, quand tu as signalé ces faits-là et qui, du coup, là, avaient eu lieu voilà, sur le lieu de travail, entre guillemets, Mmh. enfin, qu'est-ce qui s'est passé, du coup, pour la fédération? Est-ce qu'elle a fait quelque chose? Ouais, du coup, ils m'ont demandé un témoignage et ils ont convoqué la personne en question et voilà. Et c'est tout? J'ai pas de nouvelles, apparemment, du coup, suite à la convocation, ils vont prendre, une décision. Je sais pas quelle décision ils vont prendre, mais comme c'est un athlète ultra performant, bah, il est ultra protégé Hmm. et du coup, bah, voilà, je sais pas, soit il y aura une décision qu'après il pourra, du coup, faire appel à la décision, soit, il fera pas appel, je sais pas trop, on verra. Hmm. Et pour la plainte que tu avais déposée contre la première personne quand tu étais au lycée, là où il y avait plusieurs autres filles qui étaient Mmh. concernées et tout, il y a eu des suites ou pas? Ça en est où? Bah, c'est toujours en cours, il a été, en garde à vue
Et là, la plainte, elle a été transmise au parquet de Grenoble et on attend toujours. Enfin, c'est très long. Du coup, bah, on attend pas trop de nouvelles. Voilà. Ça fait combien de temps que t'as porté plainte? C'était début d'année Ok. et les autres filles, c'était bien avant moi quand même. J'ai mis un peu de temps à y aller. Et du coup, il fallait attendre qu'il y ait ma plainte pour finir le dossier et tout. Ouais. Et du coup, Bon, là, avec autant de victimes, j'espère que... bah, j'espère, ouais. On est 4 à avoir porté plainte. Et il y a une autre victime, je sais, mais qui veut pas porter plainte. Et du Hmm. coup, bah, Déjà, 4 plaintes, c'est énorme contre une ouais. personne. Ouais, Enfin, ouais, c'est vrai. si là, il y a rien qui est fait, c'est vraiment... Ah ouais, non, mais là, s'il y a rien qui est fait, c'est. Ouais, c'est c'est insupportable. atroce. C'est vraiment en mode, qu'est-ce qu'il faut de plus, quoi. Ouais, Enfin, vraiment. franchement, Ouais. c'est honteux. Ok. Et donc, pour résumer, donc, tu avais cette agression-là où, ok, t'as porté plainte, nanana, c'est en cours. L'autre harcèlement sexuel où, voilà, t'as signalé à la fédération, c'est en cours. Et pour les deux autres agressions, Mm. ça, t'as pas porté plainte de rien, t'as... Si, j'ai Si porté aussi. plainte. Ouais. Ok. Et c'est en cours. Tout est en cours. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, tu nous diras quand il y aura un dénouement, hein, Ouais. tu nous tiendras au courant. Ouais. Du coup, comme je te disais, cet épisode sortira en novembre, donc je ne sais pas s'il y aura eu un dénouement d'ici là. Je sais pas, on verra. On Faut verra. croiser les doigts. Ok. Et, euh, et donc ensuite, enfin, quand on a parlé à la fédération et qu'ils ont du coup mis des choses en place, etc., est-ce que tu as senti quand même que ta parole avait un poids ou est-ce que tu sentais que, bon, c'était un peu... Enfin, comment est-ce que ça a été accueilli? Est-ce que ça a été bien accueilli ou moyennement ou... Bah, ce genre de nouvelles, c'est jamais très bien accueilli. Enfin, c'est compliqué pour les deux côtés. Mais après, oui, enfin, en plus, comme il y a de plus en plus de personnes qui parlent dans le milieu du sport, bah, je pense qu'ils prennent ça plus au sérieux maintenant. Et j'ai senti quand même, oui, que j'ai été prise au sérieux, j'ai été écoutée, etc. Donc voilà qu'ils étaient de mon côté, donc ça j'étais hyper contente. Après dans les faits, on verra Ouais. ce que ça donne. Mais du coup oui, je me suis sentie un peu écoutée quand même. Hmm. Après à l'INSEP, un peu moins. Enfin voilà, j'ai été reçue, on en a parlé, mais j'ai senti que c'était quand même un peu. Voilà, enfin, ils étaient pas très, très, ouais, Très motivé à non. faire mettre en place quelque chose, quoi. Ok. Enfin, la fédération plus, ouais. Mm. Ok. Et toi, du l'INSEP coup, moins. quelles conséquences ça a eu sur toi, toutes ces violences que t'as pu subir? Bah, moi, du coup, j'avais un gros mal-être et du coup, je savais pas d'où ça provenait, mais du coup, maintenant, je sais. Ouais. Et ça s'est manifesté, du coup, par, bah, du coup, une première période dépressive en 2021 où j'ai dû m'arrêter quelques mois parce que j'étais au bout du rouleau, clairement. Enfin, du coup, ça s'est manifesté tout d'abord par une blessure et du coup, enfin, mon corps a un peu lâché en Ouais. premier et après, le mental a suivi, quoi. Et après, enfin, on a essayé de me remettre sur les rails et tout, on m'a un peu poussé à reprendre, mais en fait, j'avais pas du tout eu le temps nécessaire. Mm. Et du coup, bah, j'ai replongé assez vite en 2022. Après, en fait, j'avais commencé à avoir beaucoup d'idées noires et j'en avais déjà eu auparavant. Du coup, ça me paraissait un peu normal. Enfin, des fois, ça m'arrivait sur des périodes et du coup, je me disais, bon, voilà, c'est normal, tout le monde a des idées noires. Et du coup j'ai continué même si j'en avais vraiment beaucoup. Du coup, après, j'en ai parlé à mon petit copain actuel et du coup, qui m'a vraiment dit non, c'est pas normal. Ouais. Et,
J'en avais parlé aussi à mes parents, enfin mon père. Et en fait, comme aussi dans ma famille, enfin, on n'est pas un peu comme ça, mais en gros, il y a eu plusieurs suicides du côté de mon père. Et ça peut être un peu des choses héréditaires, la Mm. dépression aussi. Et du coup, quand j'en avais parlé à mon père, des idées noires, il m'avait dit, oh, mais c'est normal. Ah oui, j'allais dire, bon, du coup, il a dû prendre au sérieux et Non, te... il m'avait dit, c'est pas grave. C'est pas grave, il y a un historique de suicide dans la famille, mais t'inquiète, c'est tranquille. Du coup, je m'étais dit, oh, bah, c'est bon Ouais. alors. Tranquille. Ouais. Et au final, après, mon père, il avait regretté de m'avoir dit ça. Ouais. Et du coup, oui, du coup, j'en avais parlé aussi un peu à mes partenaires d'entraînement, des fois, mais un peu en mode. Ouais, tu minimisais Ouais, un voilà, peu. je minimisais. Et jusqu'à que ça pète, et j'en avais parlé du coup à ma psychologue, et elle a paniqué totale. Et du coup, elle m'a prescrit des antidépresseurs via un médecin et tout. Enfin, elle a fait n'importe quoi. Ah oui. Et du coup, je me suis retrouvée du jour au lendemain sous antidépresseurs, et ça m'a fait totalement vriller. Et du coup, Vriller dans quel sens, c'est-à-dire? bah, en fait, les antidépresseurs, au début, ça augmente tes idées suicidaires parce que ça te booste un peu, Mm. enfin, ça te donne de l'énergie, mais du coup, ça booste aussi tes idées suicidaires au début. Et c'est normal, mais du coup, il faut quand même que ce soit pas trop. Enfin, moi, l'antidépresseur était pas du tout adapté. Voilà, j'aurais dû l'arrêter tout de suite, quoi. Ou alors, j'aurais dû prendre beaucoup d'anxiolytiques, quoi, pour me Mm. calmer. Sauf qu'on m'a trop mal prescrit ça, on m'a pas du tout expliqué. Et du coup, bah, le soir, je me suis retrouvée aux urgences psychiatriques et tout, parce que j'ai voulu me suicider, quoi, Mm. sous antidépresseurs. Ok. Donc, ça m'a vraiment un peu fait vriller. Et tout le temps où je suis restée sous traitement, j'étais un peu comme ça, vraiment pas moi-même et tout. Enfin, j'ai jamais vraiment trouvé le bon antidépresseur, et j'avais des doses astronomiques. Enfin, je suis tombée sur un psychiatre aussi qui a fait n'importe quoi. J'ai pas eu de chance. Mm. Il m'a donné, enfin, j'avais 375 milligrammes, c'est énorme, de venlafaxine, l'antidépresseur. Et du coup, j'étais vraiment, j'étais pas dans le contrôle de moi-même, quoi. Ouais. Et après, heureusement, je suis tombée sur un psychiatre super qui m'a arrêté du jour au lendemain les antidépresseurs, et là, ça allait tout de suite beaucoup mieux, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, il m'a dit que j'avais pas forcément besoin dès le début d'antidépresseurs, mais que j'avais besoin de parler, quoi, Mm. d'avoir une thérapie par la parole. Et c'est vrai que j'ai jamais pu avoir cette thérapie-là avant, parce que la psychologue que je voyais, elle avait refusé de parler avec moi de mes agressions. Ah oui, d'accord. Et en fait, c'était une psychologue qui était dans le monde du sport de haut niveau, très réputée chez les sportifs de haut niveau, etc. Et en fait, quand j'avais du coup essayé d'ouvrir ma parole, bah, elle a refermé. Oh. Ah ouais, super, quoi. La psy Et ouais, d'enfer. bah en fait, c'était tout pour la performance, quoi. Ah C'était ouais. là, j'ai les compétitions qui arrivent bientôt, on va pas ouvrir la plaie maintenant, voilà, Mm. ça va trop te chambouler pour les compètes, quoi. Alors que là, c'était trop tard, enfin, pour que j'arrive à en parler de moi-même comme ça, à un Mm. professionnel. Et pareil pour mes idées noires, moi, c'était vraiment jamais de la vie, j'en parlerai à un professionnel, parce que j'avais trop peur des conséquences. Pour moi, c'était vraiment j'en parle et aller hop direct en hôpital psychiatrique, enfermé et tout. Mm. J'avais vraiment cette idée-là, alors qu'en fait, non, c'est pas comme ça. Mais bon, moi, au final, ça a vite été comme ça, parce que Ouais, tu j'ai t'y es été pris trop mal tellement. prise en Ouais. charge, quoi. Je me suis retrouvée en clinique, du coup, en urgence et tout. Donc après la tentative de suicide, du coup? Ouais. Bah, en fait, j'en ai fait plusieurs, vraiment. Ok. C'était vraiment la chaîne. Enfin, je me contrôlais plus. J'étais devenue une machine à, enfin, à suicide, quoi. C'était horrible, hein. Ouais. Mais du coup, ouais, j'ai été hospitalisée en urgence et tout. Je me suis retrouvée en hôpital psychiatrique public. C'était affreux. Ouais, ça s'est mal passé. Ouais, c'était vraiment affreux.
Et en plus, ouais, enfin, il y a tellement peu de moyens au niveau de la psychiatrie que vraiment c'était... Enfin, en fait, ce qui est horrible, c'est que tu te retrouves avec tout type de pathologie et du coup, ça fait un peu peur, quoi. Mm. Enfin, toi, t'arrives pour dépression et tout, mais quand tu te retrouves avec des schizophrènes ou des personnes comme ça fait un peu peur. Tu te dis, qu'est-ce que je fous là Mm. Enfin, il y avait des gens, ils venaient me toucher et tout, des trucs comme ça, vraiment comme dans les films. Et c'était encore pire, du coup, je me sentais encore plus mal et tout. Ouais. Ah ouais, c'est fou. Mais enfin, c'est drôle que tu en parles comme ça parce que justement, il y a un épisode que j'ai enregistré là sur quelqu'un qui a été hospitalisé Mm. en psychiatrie et où justement, lui, il expliquait que c'était tout l'inverse des clichés, quoi. Donc, je pense que ça dépend vraiment des hôpitaux pour Bah, le en coup. fait, moi, je veux pas donner cette idée-là parce que moi, j'ai été hyper mal prise en Oui, je charge. pense que t'es mal tombé. Voilà. Ouais. Genre, moi, c'était vraiment la galère. Mes proches étaient hyper démunis. Ma psychologue était vraiment pourrie pour ça. Ouais, t'as enchaîné les Voilà, je me suis retrouvée mauvais. en urgence, du coup, hospitalisée. Donc, enfin, en fait, moi, mon erreur, c'est que j'ai trop attendu pour en parler et que du coup, tout m'est arrivé Mm. D'un trop coup. d'un coup, en fait. Et c'est pour ça que je conseille vraiment aux gens d'en parler Mm. le plus vite possible, le plus tôt, pour que ça se fasse en douceur et que ça attende moins le dernier moment pour que ce soit grave, quoi. Parce que moi, c'était trop grave et du coup, ça a pété d'un coup et ça a mis du temps à se stabiliser et que je retrouve quelque chose de normal, enfin un suivi normal, quoi. Mm. Après, c'était Et pas de ta faute, enfin, tu dis mon erreur, mais en soi, enfin, toi, tu ouais, voulais parler, c'est que t'as été mal accueilli, quoi. oui, voilà, c'est ça. Mm. Bah du coup, voilà, et on peut pas faire grand-chose pour les mauvais thérapeutes, mais Mm. enfin, on sait pas sur qui on va tomber. Mais moi, en tout cas, enfin, du coup, j'aurais dû consulter quelqu'un hors sport. Enfin, après, cette psychologue était quand même pas que pour les sportifs de haut niveau, elle était pour tout type de personnes. Donc, Ouais. moi, je pensais qu'en allant la consulter, bah du coup, elle allait quand même pouvoir s'occuper de ma vie personnelle et tout, quoi. Mais non. Mm. Du coup, voilà, mais et pas hésiter aussi à changer si ça se passe mal avec le psychologue, si on sent pas le truc. Enfin, Ouais. moi, du coup, je me suis forcée un peu à rester avec elle parce que pour sa réputation et tout, je me disais qu'il fallait que je fasse confiance et tout. Mm. Et écouter ses proches aussi, vraiment, parce que moi, j'ai beaucoup repoussé la vie de mes parents, mes proches, etc. Et c'est eux qui ont raison, en fait. Ouais. Et ouais. Et après, ça a duré combien de temps, du coup, ton hospitalisation en psychiatrie? Je suis restée un mois hospitalisée à Paris et j'ai dû partir aussi parce que vraiment, mais j'ai enchaîné, je sais pas, j'avais un mauvais karma, mais j'ai enchaîné, je me suis retrouvée en clinique là-bas et bon, en vrai, j'ai pas été non plus très très bien prise en charge et je me suis retrouvée en fait un soir on était avec des patients et des fois on faisait des pots de départ pour les patients qui partaient et du coup on ramenait des petits trucs à manger, des petits trucs à boire mais on n'avait pas le droit à l'alcool etc et tout. Et on a été deux filles à se retrouver dans la soirée dans un état d'hyper euphorie et tout, trop bizarre alors que en fait on a des médicaments qui nous assomment et du coup le soir on tombe de fatigue hyper rapidement et nous toute la nuit on était en mode wouhou et du coup le lendemain je me suis fait quand même très bizarre et tout et j'en avais parlé à mon psychiatre et du coup il m'a dit mais t'es sûr que t'as pas pris quelque chose et tout je fais bah non et au final il m'a fait faire un test du coup de drogue et j'étais positive à la cocaïne. Oula! Donc en fait, bah, ça serait un patient, enfin quelqu'un qui, avec l'autre fille, qui nous aurait, je sais pas, Mm. drogué. Enfin, parce que moi, j'ai jamais rien pris de Ouais. moi-même et du coup, gros flip aussi. Et je me suis barrée direct de la clinique du coup. Ouais, tu m'étonnes, s'il y a des patients qui arrivent à rentrer avec de la cocaïne, c'est quand Ouais, même un peu mauvais signe. ouais, vraiment, c'était un film, tout ce qui m'arrivait. Du coup, je me suis barrée, je suis rentrée chez moi et
j'ai fait une demande pour aller dans une autre clinique. Du coup, j'ai eu 2 semaines d'attente et après, je suis retournée dans une autre clinique vers chez moi pendant un mois. Du coup, je fais 2 mois en tout en clinique et c'est un peu mieux passé. Mais pareil, en fait, le psychiatre m'avait surdosé d'antidépresseurs. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que en psychiatrie, bah, ils sont très mal formés, je trouve. Les psychiatres et tout, le psychiatre que j'avais, c'était lui qui me demandait ce que je voulais faire avec le traitement, si je voulais continuer à prendre cet antidépresseur-là qui avait pas l'air de marcher très très Mhm. bien. Mais il m'a dit soit on augmente les doses, soit on change. Et il m'a laissé prendre la décision. Enfin, moi je suis pas psychiatre, j'en sais rien. C'est votre métier, monsieur? Et du coup, je lui ai dit bon bah on continue, mais au final, Ouais. c'était du surdosage quoi. Mais moi je savais pas. Et voilà. Du coup, faire attention parce que ni la réputation vous garantit de tomber sur quelqu'un de bien. Enfin, voilà. Enfin, faire attention parce que moi, j'ai vraiment subi ça aussi. Du coup, le système du coup soignant psychiatrique Mm. qui est pas terrible en France. Mais en même temps, c'est compliqué la psychiatrie, puis il n'y a pas trop de moyens et voilà, c'est quand même assez compliqué Ouais. tout ce qui est psychiatrique. Ok. Et donc, après ces séjours en psychiatrie, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que t'as réussi à remonter un peu la pente? Comment ça a été? Du coup, ouais, quand je suis sortie de clinique, j'ai fait un peu de l'hôpital de jour au début. Et du coup, après, quand j'ai enfin trouvé le bon psychiatre, là, ça commence à aller mieux, quoi, direct. Et du coup, j'étais sans traitement, j'ai pu, du coup, il m'a fait parler beaucoup. Du coup, même si c'était dur de parler, bah, au final, ça fait énormément de bien, quoi. Et du coup, bah, depuis, ça va beaucoup mieux. J'ai plus d'idées noires du tout depuis pas mal de temps maintenant. Et je suis bien suivie. Enfin, j'ai toujours mon psychiatre, ma psychologue. J'ai fait aussi de l'hypnose thérapeutique pour soigner mes traumas. Et ça a bien marché. Mm. Donc ça c'est bien aussi. Et ouais, ça va mieux. Enfin, je retrouve de l'énergie parce que j'en avais plus du tout. Et voilà. Et pendant toute cette période-là, du coup, tu avais complètement laissé le sport de côté? Ouais, ouais, Mm. ouais, incapable de rien faire. Enfin, quand t'es en dépression, t'es vraiment un légume, quoi. Du coup, ouais, impossible d'envisager quoi que ce soit. Mm. Déjà, enfin, j'arrivais pas à envisager le futur et tout, donc ça avait plus de sens. Tout n'avait plus de sens et tout. Enfin, tout s'est effondré. Et du coup, plus de sport, plus d'études, plus rien, quoi. C'était vraiment au jour le jour, l'instant présent, quoi. Ouais, je vois. Et là, du coup, depuis, t'as commencé à reprendre le sport? Un petit peu de mon côté, ouais, je vais un peu courir des fois et j'envisage de reprendre un peu plus sérieusement à partir de cet été-là et pour essayer de me remettre en forme et après à la rentrée un peu encore un peu plus sérieusement, je vais y aller progressivement, quoi. Mm. Et t'as quand même, après tout ce qui est arrivé, t'as quand même envie de continuer dans le milieu du sport professionnel ou ça t'a un peu dégoûté? Bah, j'avoue que ça m'a beaucoup dégoûtée, oui. Mais après, moi j'aime du coup énormément quand même le haut niveau, quoi. Enfin, tout l'aspect vraiment sportif. Et j'aimerais encore me laisser une chance, quoi. Enfin, j'aimerais bien quand même essayer de refaire bah, du coup ce que je faisais, mais dans un cadre plus sain Mm. et me montrer que c'est possible enfin, de surmonter ça et de faire ça dans un cadre plus sain, etc. Après, on verra si j'y arrive ou pas, mais c'est vrai que... Ouais, t'as quand même envie de te redonner une chance, quoi. Ouais, Mm. ouais. Et avec tout ce qui est arrivé, la pause, etc., t'as eu l'impression du coup, de rater des opportunités sportives pour ta carrière ou pas forcément, tu l'as vécu comment?
Pas forcément, l'année où je me suis arrêtée. Après, c'est plus, par rapport, aux JO à Paris, là. C'est vrai que, du coup, je me dis que, bah, ça va être compliqué, du coup. C'est remis en question, et tout et après je suis quand même moins, dans la performance qu'avant, du coup, ça, enfin, je me dis tant pis et tout, j'aurai d'autres occasions. Et puis vraiment, maintenant, j'ai vraiment envie juste d'être heureuse, d'être bien, de profiter de ma vie et tout. Avec le sport à côté, si ça marche, tant mieux. Sinon, tant pis. Ouais, tu te mets moins de pression, quoi. Voilà. Mais non, j'ai pas eu forcément l'impression d'avoir raté grand-chose l'année dernière. Ça va. Enfin, il y a toujours des compètes importantes, mais bon, il y en a toutes les années. Oui, c'est sûr, ça revient. Voilà, donc Mm. en soi, je me dis, voilà, De toute façon, c'est pas très grave. c'était nécessaire que tu fasses une Oui, de pause, toute quoi. façon, j'avais pas le choix. Ouais, c'est ça. Donc, Là, j'étais au bout du bout. ouais. Et du coup, quand et comment est-ce que tu as pris la décision d'en parler dans des médias aussi de ce que tu avais vécu? Je l'ai fait, c'était début d'année, là. Parce que, du coup, moi, je voulais aussi expliquer, enfin, du coup, pourquoi, je m'étais arrêtée, pourquoi j'en étais arrivée là et cetera, ben, ce qui m'était arrivé, enfin et j'avais aussi, envie, de sensibiliser à la cause, du coup, de la santé mentale dans le sport de haut niveau et et aux violences sexuelles et j'ai vraiment envie de, bah, du coup, combattre, ces violences et de du coup, vraiment sensibiliser, sur, la santé mentale parce qu'on le fait pas assez dans le sport de haut niveau Mm. et du coup, je voulais vraiment faire ça et je me suis dit que en partageant mon histoire, j'allais aider d'autres personnes, mais aussi moi, ça m'aide, que voilà, les gens puissent comprendre parce que je recevais pas mal de messages, sur, ce que je faisais, ce qui m'était arrivé, pourquoi j'avais arrêté, les gens pensaient que j'étais blessée, mais du coup, voilà, je voulais vraiment être transparent, avec les gens Mm. Ok. et voilà et puis aussi, je pense que les médias pourront peut-être m'aider, par rapport aux violences que j'ai subies, à faire passer, le message un peu plus, je sais pas. Mm. Ouais, c'est sûr. Et t'as pas reçu de pas forcément des menaces, mais des retours négatifs de personnes dans ton milieu qui t'en ont un peu voulu d'en avoir parlé? Non, non, j'ai pas eu ça encore. On croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Ouais. Non, on verra par la suite, mais j'avoue que, bah, du coup, la fille dont je te parlais tout à l'heure, qui est féministe, qui était sportive de haut niveau avant, qui s'entraîne avec moi, elle s'en prend plein la gueule. Ah ouais. Donc Ça te fait un j'ai peu peur de bah, après parler et d'être j'ai pas associé. envie, d'être associée à elle non plus, voilà, mais c'est sûr que je défends un peu les mêmes causes donc Mm. donc voilà, de toute façon, c'est les gens du haut niveau qui sont pas contents parce que dès qu'on touche un peu à leur milieu et tout, l'image du milieu, bah, Mm. voilà, ils se sentent, menacés, et s'ils se sentent menacés, c'est bien pour une raison Ouais. donc voilà, moi je m'en fous, enfin j'ai pas reçu de, trucs comme ça, Mm. enfin peut-être que ça viendra et tout, mais enfin au bout d'un moment, faut rétablir la vérité et voilà quoi. Mm. Et du coup, tu penses que c'est compliqué aujourd'hui d'être ouvertement féministe dans le milieu du sport de haut niveau? Ah ouais, clairement. Mm. C'est vraiment une tâche de ouf quoi. Ouais. Ouais. C'est encore ultra tabou, quoi. Et la personne dont tu parles, ça l'a freinée dans sa carrière ou ça a eu des Ah bah ouais, conséquences pour elle? elle a arrêté. Ok. Bon après elle a arrêté parce qu'elle arrivait aussi, je pense, enfin elle a pour sa santé, je pense que bah, c'est peut-être mieux qu'elle arrête. Enfin, en tout cas, c'était son choix et c'est très bien, quoi. Mm.
Et justement, c'est ce qu'elle dit, c'est que l'abandon, c'est pas un truc horrible, c'est pas grave, c'est même mieux des fois. Oui, il faut savoir aussi prendre les bonnes Voilà. décisions. C'est pas un truc de lâche ou quoi, c'est vraiment un truc justement hyper courageux, quoi. Mm. Et du coup, je la trouve super courageuse d'avoir fait ça et de ce qu'elle fait parce que même si elle s'en prend plein la gueule, bah, elle continue et elle sait que son combat, il est vraiment juste. Et justement, ce que les gens ils disent, c'est que comme en gros elle a arrêté, et ben maintenant elle veut se venger en gros sur le milieu du sport en disant voilà que le milieu du sport c'est un milieu violent, enfin du haut niveau c'est un milieu violent, etc. Et les gens, ils disent, ouais, elle surfe sur la vague de MeToo, Mm. machin et tout. Mais si elle voulait vraiment buzzer à ce point-là, elle ferait pas ça. Ouais, c'est sûr. Elle irait montrer son cul sur les réseaux, mais elle ferait pas ça pour s'en prendre plein la gueule. Enfin, Ouais. vraiment, ça me fait bien rire. Du coup, bah, ces gens-là, voilà, Mm. on va pas prendre en compte leur avis, mais du coup, quand c'est vraiment des personnes du milieu du haut niveau qui... Enfin, elle avait fait une vidéo sur Combini et les athlètes justement de haut niveau et tout, ils ont répondu à sa publication en disant que c'était une honte de l'athlétisme français, cette meuf et tout. C'est quoi du coup son nom? Emma Audio. Ok. Et, que voilà, je comprends qu'on peut ne puisse pas être d'accord avec tout, avec elle et tout, mais de là à dire ça, enfin, c'est vraiment Ouais. dégueulasse parce que du coup, ça remet en cause toutes les victimes comme moi, etc. Parce qu'elle est vraiment porte-parole quand même. Mm. Et du coup, Ouais. du coup, ça m'a vraiment attristée de voir tous ces commentaires négatifs et tout. Mm. Et puis, du coup, les mecs qui disent ouais, maintenant, de toute façon, c'est la mode de porter plainte, tout le monde fait Quelle horreur. ça, Oh là là. c'est juste ces meufs qui ont un problème psychiatrique et tout. Un problème psychiatrique causé par leur comportement, mais bon, c'est pas grave. Ouais, puis si c'était la mode, enfin, si c'est la mode de porter plainte et au final, qu'on n'ait pas de suite derrière, Mm. Ça sert je un peu à pense pas rien. que ça nous apporte grand-chose. Enfin, moi, au final, je vois que d'avoir ouvert ma parole et du coup d'avoir porté plainte et tout bien comme il faut, bah ça m'a aidé en rien en fait. Mm. Enfin, genre vraiment ça a été plus compliqué qu'autre chose parce que là je vois bien que genre je me suis du coup j'ai pris sur moi pour me dire ok il faut que je porte plainte et tout, c'est important. Mais au final je vois bien que il y aura quasiment rien de fait. Enfin, et même mon avocat, il m'avait dit, pour ma réputation, c'est peut-être mieux que je porte pas trop plainte et tout. Mm. Enfin, vraiment, c'est horrible, quoi. Ouais, vraiment. Euh, et du coup, toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Est-ce que ça va mieux? Comment tu te projettes pour la suite? Ouais, ça va mieux, enfin, ça va bien mieux qu'avant, c'est sûr. Et du coup, là, je me projette, du coup, à la rentrée à Montpellier pour, du coup, reprendre le sport et les études. On verra comment ça se passe. Et c'est vrai que c'est un peu dur de tourner la page sur ce qui s'est passé parce que mine de rien, ça a été hyper traumatisant enfin, la dépression, je trouve, Mm. et tout ce qui va avec les tentatives de suicide, etc. Ça m'a traumatisé un peu. Et les hospitalisations aussi. C'est dur de continuer à vivre quand tu te dis que tu as voulu te donner la mort. Ouais. Je sais pas combien de fois, enfin, c'est horrible de dire ça, mais c'est vrai. Enfin, des fois, c'est dur quand j'ai des idées enfin, des pensées qui me reviennent comme ça. Mais voilà, avec le temps, ça ira mieux. Mais j'avoue que des fois, enfin, on me disait, tu verras, après, tu auras la joie de vivre de ouf et tout. Enfin, là, je l'ai pas encore, quoi. Oui, c'est en cours, quoi. Enfin voilà, ça va, mais je m'excite pas non plus de ouf de la vie, donc
Mon message est un peu déprimant là, mais Non, non, mais t'inquiète, faut être honnête. C'est aussi, dans un parcours de reconstruction aussi. Enfin, ça prend du temps. En fait, c'est hyper récent encore ce qui t'est ouais, arrivé. ouais, Donc, c'est hyper récent. on n'est qu'au début de Ouais, la reconstruction. Donc, j'ai l'impression que ça fait un bail, mais en fait ça a tellement été long parce que quand tu fais rien et tout, ça mm, passe tellement doucement. ouais, c'est sûr. Et du coup, comme tu le dis, c'est dur aussi de repartir, d'aller mieux, etc. Mais en même temps, c'est ultra important que tu en parles et aussi, enfin, c'est bien que tu Mm. sois transparente, tu vois, sur le fait Ouais, que ce soit difficile d'aller mieux parce que sinon, c'est vrai que des fois, on se dit, bon, bah, c'est bon. Et puis, ouais, ça peut culpabiliser aussi les gens, des fois, de voir des personnes qui, ça y est, 1 an directement après le trauma, elles ouais, sont c'est là en vrai. mode youhou. C'est Ouais, important aussi de montrer que c'est pas comme ça pour tout le monde. c'est vrai. Donc, euh, donc merci aussi de le faire avec transparence, c'est important. Et avant de te poser la dernière question, j'avais deux, trois autres trucs qui me viennent en tête. Déjà, on voit là avec cette ancienne athlète du coup qui parle de ce qui se passe, que ça pose problème, etc. À ton avis, pourquoi est-ce que notamment les hommes athlètes dans ce milieu-là sont autant réticents en fait à donner la parole aux victimes, enfin pourquoi est-ce qu'ils continuent comme ça à se protéger entre eux? Qu'est-ce que ça cache? Bah, s'ils se sentent menacés eux-mêmes, je pense. Ouais. Enfin, je pense qu'ils ont des trucs à se reprocher. C'est ouais. Et légitimement, enfin. Après, du coup, il y a ça et aussi, je pense que il y en a qui veulent conserver une bonne image, je sais pas, du sport de haut niveau. Hmm. Ou alors, comme peut-être il y en a, ils ont pas l'impression qu'il y a ça, ils disent qu'elle exagère. Hmm. Il y en Ouais, ils a ont juste, l'impression ils que vu sont. que eux ils sont pas concernés directement, ils ont l'impression que ça n'existe pas quoi. Voilà. Hmm. Ou il y en a, ils sont juste pas confiants, pas éduqués. Enfin, il y en a beaucoup, c'est ça, hein. Ouais. Ok, et à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour que le milieu du sport de haut niveau ce soit moins dangereux pour les femmes? Bah, par exemple, à l'INSEP, moi, c'était vraiment des fois, je me disais, mais je vais aller à l'INSEP et je vais mettre des affiches partout et tout pour expliquer ce que c'est le consentement, les conséquences Hmm. de ça, que ce soit pour la victime ou pour le coupable. Enfin, sensibiliser de ouf, quoi, parce qu'il y a rien qui est fait. Enfin, et même pas que pour les jeunes, du coup, pour les moins jeunes, parce que même les plus vieux, ils sont pas éduqués, ils sont pas au courant, donc. Ouais, il n'y a pas de sensibilisation dans ces milieux-là. Non, pas du tout. Et C'est fou. bah, nulle part où je suis allée, enfin, au lycée, il n'y avait pas ça non plus. Euh, mais que ce soit vraiment bah, bien fait, quoi. Parce que. Après aussi, à l'INSEP, on se sent un peu en danger des fois parce que l'internat, il est mixte. Et Hmm. ça laisse plus place, du coup, à ça, je trouve. Ok. Et je sais pas s'il faudrait faire un internat fille, un internat garçon. Je sais pas si ça changerait les choses, ça serait bien, mais Ou peut-être juste éduquer les garçons, quoi. voilà. Ça peut être aussi une idée. Et qu'il y ait un peu plus, enfin que ce soit un peu plus strict du coup les sanctions, parce que du coup même si ils sont peut-être au courant de ce qu'ils font, ils se disent bah dans tous les cas j'aurai rien quoi. Hmm. Il y en a plein, ils sont protégés par leur statut. Ou alors par du coup le manque de preuves et tout, mais quand t'as déjà 2 plaintes au cul, Oui. enfin, C'est quand même une preuve assez bah importante. ouais. Ouais. Puis ceux qui parlent de faux témoignages, je suis désolée, mais les faux témoignages, ça arrive très peu. Hmm. Enfin, c'est vraiment minime. Et moi, comme je vois, quand je suis allée au commissariat et tout, je suis allée porter plainte, je me dis personne aurait le plaisir d'aller faire ça. Ouais, c'est Enfin, clair. après, ça peut toujours arriver, mais bon, Oui, bah c'est minime, oui, quoi. c'est vraiment minime, ça arrive très peu. Ouais, c'est un peu. C'est vraiment l'excuse de Ouais. merde. Du coup, ça m'énerve. T'as raison. C'est énerve-toi. T'as raison.
OK. Bah, merci beaucoup, pour toutes ces informations et quels conseils tu donnerais s'il y a des personnes qui nous écoutent, des athlètes, de haut niveau aussi qui sont dans ta situation, qui, soit, bon, bah, voilà, ont connu des problèmes de violence sexuelle ou, ont des problèmes de santé mentale qui sont pas forcément liés à ça, mais voilà, qui vont pas très bien. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? D'en parler le plus vite possible si vous sentez quelque chose d'anormal et de pas remettre en cause, du coup, ce que vous ressentez parce que moi je l'ai beaucoup fait et au final j'avais raison. Je sentais qu'il y avait quelque chose de pas bien et même que ce soit juste dans votre entraînement ou et cetera, vraiment, de pas, nier, de pas repousser et tout. Enfin, je sais que c'est dur à faire, mais d'accepter vraiment, tout ça et de se confier du coup aux bonnes personnes et trouver le bon thérapeute et tout le plus vite possible et ouais, d'en parler, ça peut vraiment aider beaucoup. OK, super. Voilà. Bah, merci et du coup, la dernière question de ce podcast, donc over the rainbow signifie au-delà de l'arc-en-ciel, donc c'est une notion d'espoir, qui est importante. Je sais que pour toi, c'est encore, difficile, voilà, d'être positive et cetera et c'est normal avec tout ce qui t'est arrivé. Mais si on devait terminer, cet épisode sur une note, positive, inspirante, qu'est-ce que tu voudrais dire? Bah, même si, là, j'étais pas hyper positive, en vrai, enfin, je le suis quand même un peu. Je suis contente de voilà, enfin, d'être arrivée, là où je suis et vraiment, je souhaite à tout le monde de s'accrocher parce que ça en vaut la peine quand même. Enfin, même si des fois je me dis, je sais pas si ça en vaut la peine, bah si ça en vaut la peine parce que là ça fait que quelques mois et enfin je sais que enfin il y a encore plein d'années devant moi donc forcément ça va changer et enfin même moi j'essaie de m'auto-persuader mais mais non, franchement, il y a plein d'espoir et puis, il y a plein de possibilités, en fait, après, une dépression, tu peux repartir à zéro et tout, tu peux faire ce que tu veux, enfin, vraiment, ça fait aussi un nouveau départ, quoi. C'est bien, tu fais le ménage, tu remets tout à plat et tout et voilà, faut s'accrocher et continuer, quoi. Super. Bah, merci beaucoup, pour ce message et puis, bah, merci d'être venu raconter ton histoire. Merci à C'est toi. hyper, c'est hyper important de le faire. C'est encore tellement tabou, dans le Ouais. milieu du sport de haut niveau. Donc, merci beaucoup d'avoir, le courage d'en parler, et de le faire parce qu'on sait que, voilà, quand on porte sa voix sur ce genre de choses, bah, des fois, on peut être très critiqué. Ouais, Donc, on verra. c'est courageux de ta part, en tout cas, de le faire. Tu peux être fière de toi. Donc, Merci beaucoup. merci. Et puis, merci à vous, bien sûr, d'avoir écouté cet épisode. Pensez à lui mettre 5 étoiles si vous l'avez apprécié. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez et acheter mon livre Qui suis-je aux éditions Le Duc. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye!